Trimestre après trimestre, le baromètre de l'emploi des cadres affiche une baisse d'intention d'embauche de la part des entreprises, que ce soit des grands groupes ou des PME. Ce n'est pas un contexte facile, mais vous pouvez faire la différence. Si aujourd'hui vous êtes à la recherche d'une opportunité, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est votre CV. Ça commence dès le début du process. Je m'appelle Anouk, je suis ingénieure et recruteuse. J'étais avec une candidate hier. Nous avons regardé ensemble son CV et j'avoue, je lui ai parlé très cash. Elle avait un CV boîte à tout. Il y avait toutes les technos, tous les sujets, tous les métiers qu'elle avait abordés. Donc il y avait du commerce, il y avait du marketing, il y avait de la recherche, il y avait vraiment des aspects très techniques, mais il y avait aussi de la gestion de projet. Au final, on savait pas très bien dans quelle case la mettre. Et ce dont je me suis rendu compte, c'était premièrement que son expertise et que ce qu'elle avait envie de faire n'était pas du tout l'impression qui ressortait de son CV. Le premier travail qu'on a fait ensemble, c'était de remettre à plat ce CV, d'arrêter de faire le CV ultra polyvalent. C'est une personne unique et elle a des aspirations uniques et c'était ça qu'on voulait voir sur le CV, c'est ça qui devait ressortir. Pourquoi? Parce que l'objectif de votre CV, c'est d'être recontacté pour un poste qui vous intéresse, qui est dans vos cordes et surtout là où vous allez pouvoir amener une valeur ajoutée à l'entreprise. Cette valeur ajoutée, vous allez pouvoir la présenter en entretien et décrocher le poste. Alors, si vous avez un CV avec trop de compétences, faites le tri, refaites une passe et surtout, si vous voulez d'autres conseils sur votre CV ou la phase d'entretien, etc., n'hésitez pas à me suivre et à me le dire en commentaire.